Vous regardez le 12-14, le journal télévisé du collège Simone Veil. Voici les titres. Le collège Simone Veil a accueilli ses tout premiers élèves le 4 septembre dernier. Nous avons suivi la rentrée des 6e qui ont été les premiers à découvrir le nouveau collège. Quelques jours après la rentrée des élèves, ce sont les parents qui ont été accueillis au collège. Maria On a suivi pour nous cette matinée consacrée à la présentation des enseignants et de leur discipline. Le collège a été inauguré le 20 septembre en présence de nombreuses personnalités et d'élus. Nous avons suivi cette cérémonie qui s'est déroulée en présence du fils de Simone Veil. Comme chaque début d'année scolaire, professeurs, parents, personnels et élèves ont été appelés aux urnes pour élire les représentants au conseil d'administration. Samy Amouche nous dévoilera l'ensemble des résultats dans quelques minutes. Autre élection, celle au conseil de la vie collégienne. Madame Smith nous en dira plus sur cette instance et nous dévoilera les élèves qui ont été élus par leurs camarades. Désormais scolarisés au lycée, les anciens 3e du Parc aux Charrettes sont venus au collège Simone Veil pour recevoir leur diplôme du brevet des collèges. Barnabé Lebedel a suivi pour nous cette cérémonie républicaine qui s'est déroulée le 13 novembre. Juste avant les vacances de Noël, les élèves demi-pensionnaires ont pu déguster le savoureux menu qui leur a été confectionné par M. Ponsard et son équipe. Younes Moussafir nous fera découvrir les coulisses de la préparation de ce repas. Rencontre avec ce chef qui illumine nos papilles gustatives depuis la rentrée de septembre. Et avant de clôturer cette première édition du 12-14, nous recevrons Madame Elisabeth, la principale du collège, qui s'adressera aux parents, aux élèves et à l'ensemble de la communauté éducative à l'occasion de la nouvelle année. La première rentrée au collège Simone Veil s'est déroulée le lundi 4 septembre 2017. Monsieur Saint-Bille, vice-président du conseil départemental du Val d'Oise et adjoint au maire, était présent pour accueillir les élèves de 6e qui ont été les premiers à découvrir le nouveau collège. Bienvenue dans le collège Simone Veil. Waouh, on est fiers. Hein. Un an après le début de sa construction, le collège Simone Veil accueille ses tout premiers élèves. Ce matin, ce sont les 6e qui découvrent ce nouveau lieu dans lequel ils vont passer leurs 4 prochaines années scolaires. Très bien, pas de problème, je suis prêt. Je me sens pressée pour voir mes nouveaux profs et mes copines. J'ai un peu peur parce que je ne sais pas du tout ce qui m'attend. Et du côté des parents, l'émotion est également au rendez-vous, surtout lorsqu'il s'agit de la toute première rentrée au collège de leur enfant. Beaucoup d'émotions déjà parce qu'il prend un an de plus quelque part parce que il rentre dans un nouveau stade. Et puis on est un petit peu angoissé toujours de se demander s'il va bien s'adapter, retrouver des camarades, bien s'intégrer dans une classe où il va y avoir de nombreux élèves et beaucoup d'heures et également beaucoup de programmes à assimiler. Une première entrée qui s'est effectuée en présence de Gérard Saint-Bille, vice-président du conseil départemental et premier adjoint au maire, qui a tenu à être présent pour accueillir les tout premiers élèves du collège Simone Veil. Alors effectivement, nous sommes tous très contents que ce jour J, le 4 septembre, la rentrée puisse se faire ici dans le nouveau collège Simone Veil, comme dans tous les collèges de France. Il faut reconnaître que ça a été un petit peu difficile de pouvoir être certain que l'ensemble sera prêt. Toutes les équipes ont travaillé pour cela, que ce soit bien évidemment les entreprises, l'architecte, les services du département. Et nous avons aujourd'hui accueilli ce matin les 6e et les autres classes vont pouvoir rentrer dans un équipement qui est totalement adapté pour pouvoir procéder à l'enseignement des élèves. Il reste quelques finitions, comme on peut le voir, qui doivent être réalisées dans les 15 jours, 3 semaines, mais ce sont des finitions qui n'empêchent pas de fonctionner. Et je crois que tout le monde appréciera ce nouvel équipement qui est très lumineux, qui est très moderne, qui est adapté, qui est numérique. Et je pense que très vite, chacun sera heureux de pouvoir vivre dans ce collège. Pour les élèves de 6e, c'est le moment de rejoindre leur classe et de faire connaissance avec leur professeur principal, avec qui ils vont passer leur première matinée. Bonjour à tous. Voilà, donc aujourd'hui, on va vous accueillir pour préparer une bonne rentrée 2017. Je suis Monsieur Courtois, votre professeur principal et également votre professeur de sciences et technologies. Au programme, la distribution de documents, la remise des manuels scolaires, mais surtout la découverte de l'emploi du temps et des nombreux professeurs
un moment toujours très attendu et durant lequel les élèves découvrent tous les changements entre l'école primaire et le collège. On a plusieurs profs par rapport à l'école primaire et on change toutes les heures de classe. Déjà l'année dernière, on avait cours, donc on commençait à 8h30 alors que cette année on n'a pas cours la première semaine, donc la semaine A on n'a pas cours le lundi et au lieu de commencer à 8h30 on commence à 9h25. La première récréation a été le moment de recueillir les premières impressions des nouveaux collégiens sur leur nouvel environnement, mais également sur leur rentrée en 6e. Très bien, et l'emploi du temps est super. Finir à 15h, ça change depuis la première. Cette matinée se passe bien, tout le monde est gentil, les profs aussi. C'est bien sécurisé. Et on se trouve bien des amis, c'est propre. Les classes aussi, c'est nouveau donc c'est propre. Pour sa première rentrée, le collège Simone Veil a accueilli 114 élèves en classe de 6e. Ces nouveaux élèves seront rejoints par les 5e, les 4e et les 3e qui étaient précédemment scolarisés dans les anciens locaux du parc aux Charrettes. Quelques jours après la rentrée des élèves, ce sont les parents qui ont été accueillis au collège pour un premier contact avec les équipes d'enseignants et l'administration. Et cette année, Marie, il y avait encore plus de parents présents que les années précédentes. Oui, absolument, Léna. Comme les élèves, les parents étaient très impatients de découvrir le nouveau collège et ils ont été nombreux à venir assister à cette première rencontre de l'année qui s'est déroulée le samedi 23 septembre. Ils ont été accueillis par Madame Elisabeth, la principale qui organise chaque année cette matinée d'échange entre les parents, les enseignants et la direction. Donc, comme chaque année scolaire, nous avons reçu ce matin les parents d'élèves, notamment les parents d'élèves de 6e, pour faire un bilan sur ces 15 jours après la rentrée. Nous avons pu ainsi leur préciser ce que leurs enfants allaient faire pendant cette année scolaire, présenter les dispositifs, les accompagnements dispensés par les professeurs, les activités hors temps scolaire. Et puis cela a également été l'occasion de leur montrer ce nouvel établissement, le collège Simone Veil, qu'ils ont grandement apprécié, qu'ils trouvent très beau, spacieux, lumineux, enfin vraiment une très belle réalisation. Après la réunion d'accueil des parents de 6e, toutes les familles ont été reçues par les professeurs principaux. Tout au long de la matinée, les différents professeurs se sont présentés à tour de rôle dans chaque classe afin de présenter leur matière et informer les parents sur les programmes, le volume et le rythme de travail, mais également sur la fréquence des évaluations. Ce matin, l'accueil des parents concerne principalement le fonctionnement du collège. On donne les dates clés, les réunions de parents-profs, les remises de bulletins. On explique également le fonctionnement de l'ENT. C'est le moment aussi où on distribue les codes pour chaque parent pour accéder justement sur son espace personnel pour l'ENT. Il aura accès ici aux notes, aux devoirs de ses enfants. Ensuite, on peut expliciter quelques questions sur l'emploi du temps, le fonctionnement semaine A, semaine B. On présente également les dispositifs présents au collège, le module coup de pouce, et puis l'AS, le FSE, le foyer. Et puis ensuite, on répond principalement aussi à leurs questions, leurs interrogations. On explique simplement le fonctionnement au collège et ce qu'on va exiger d'eux en tant que parents dans le suivi de leurs enfants. Avant de quitter le collège en fin de matinée, nous avons recueilli les premières impressions des parents sur le nouveau collège ainsi que sur l'accueil qui leur a été réservé pour cette première rencontre de l'année scolaire. Voici leur réaction. Eh bien, ça fait maintenant 15 jours que mon enfant est rentré au collège et j'avais hâte de voir les nouveaux locaux, de connaître l'organisation. Donc c'était important de rencontrer Madame la proviseure qui nous a expliqué comment la construction tout d'abord et puis comment était organisé le collège. Voilà, donc je pense qu'elle a répondu à toutes mes interrogations. Ce matin, c'était très instructif. Je viens à la réunion au collège à plusieurs titres. Un, d'abord parce que le collège est tout beau et qu'il fallait le découvrir, voir un peu l'espace de vie quotidien de nos enfants. Mais aussi parce que ça nous permet de rencontrer les professeurs en ce début d'année, de voir un petit peu quels sont les projets, les programmes, les modes de fonctionnement de chacun. Et c'est un moment important aussi, en tant que parents, de montrer aux enfants que nous sommes impliqués, comme eux, dans leur scolarité. Voilà,
Des parents donc très heureux d'avoir pu visiter le collège Simone Veil. Il y aura d'autres rencontres avec les professeurs tout au long de l'année scolaire. La dernière se déroulait le 21 décembre dernier avec la remise des bulletins de ce premier trimestre de l'année scolaire 2017-2018. Merci Marie. 3 semaines après son ouverture, le collège Simone Veil a été officiellement inauguré en présence de Jean Veil, le fils de Simone Veil, ainsi que de nombreuses personnalités et élus du département. Les élèves du collège ont été associés à cet événement qui s'est déroulé le mercredi 20 septembre 2017. C'est en présence de nombreux invités, parmi lesquels des personnalités et des élus du département, que le collège Simone Veil a été officiellement inauguré le 20 septembre 2017. Une cérémonie à laquelle a assisté Jean Veil, le fils de Simone Veil. D'abord, ce collège est épatant. On y voit l'avenir puisqu'on voit l'université de l'autre côté. Et par conséquent, ça devrait vous inciter à suivre le bon chemin. Guidés par Madame Elisabeth, la principale du collège, les invités ont pu découvrir les locaux, mais aussi l'ensemble des équipements numériques. Ils ont ensuite assisté aux nombreux hommages des élèves qui ont tenu à honorer la mémoire de Simone Veil. Quand le gouvernement nous proposera-t-il un plan national et ambitieux pour l'éducation, le logement et la santé? Monsieur le député, en vous écoutant parler, j'ai vraiment eu le sentiment que vous parliez de la situation dans laquelle j'ai trouvé le ministère de la Santé. Eh oui, vous pouvez hocher la tête. Mais en attendant, qu'est-ce que vous avez fait? Franchement, rien du tout. Autre temps fort de cette cérémonie, la découverte de la plaque commémorative à la mémoire de Simone Veil sur la façade de l'établissement. C'était vraiment une très belle journée. Je pense que tout le monde s'accorde à dire que ça s'est extrêmement bien passé. Nous étions ravis d'avoir Jean Veil, le fils aîné de Simone Veil, et en présence de tous les officiels, bien sûr le président du département, M. Bazin, le maire de la ville, M. Houillon, les vice-présidents du département, Mme Kaveki, M. Simbi, qui nous a accompagnés sur toutes les étapes pour entrer dans ce nouvel établissement et que nous remercions très chaleureusement. Nous sommes très fiers et tous très heureux. Que pensez-vous du nouveau collège de Pontoise? Plein de choses. On va retenir d'abord que c'est une superbe réalisation, que c'est un collège qui porte la lumière et j'espère qu'elle descendra dans les esprits de nos jeunes au fil des années qui vont suivre. Donc c'est une très belle réalisation. Par ailleurs, c'était une réalisation nécessaire parce que Pontoise a une progression de population et va avoir une progression de population très importante au fil des années qui viennent. Et puis c'est quelque chose comme un symbole, le fait que la famille de Simone Veil ait accepté notre proposition de baptiser ce collège de son nom. Encore une fois, c'est un symbole pour toutes les générations d'élèves qui vont suivre, car c'est un exemple. Et je le disais à son fils Jean, en le raccompagnant à l'instant à sa voiture, mécaniquement, obligatoirement, automatiquement, tous les jeunes qui vont fréquenter ce collège, à un moment ou à un autre, soit à leur initiative, soit à l'initiative des enseignants, demanderont, se renseigneront et donc suivront quelque part, aussi peu que ce soit, l'exemple de Simone Veil. J'ai été très impressionné par cette superbe réalisation architecturale. Je crois que c'est un beau succès. Évidemment, c'est un collège aux normes d'aujourd'hui, avec le numérique présent partout, mais c'est surtout un collège agréable, lumineux, avec de beaux espaces dans lesquels j'espère que tous les collégiens aimeront à vivre. Le délai a été dur à tenir et pourtant ça y est.
Oui, on a fini, on a travaillé tous avec beaucoup de ferveur, le samedi, parfois les dimanches, sur les derniers mois. On s'était engagé à tenir ces délais. On a commencé les fondations fin septembre et on a livré le collège pour la rentrée des élèves. Voilà, donc on a mis tout notre cœur pour que ça soit livré et que tout le monde profite d'un beau collège avec beaucoup de lumière. Voilà. Vous venez de découvrir le nouveau collège, quelles sont vos impressions ? D'abord, j'avais suivi les travaux puisqu'on était là le 15 décembre 2016 pour poser la première pierre. Puis je suis venu plusieurs fois, c'était un chantier, ça nous effrayait tous un petit peu. Je me rappelle même que des collégiens et la communauté éducative étaient venus à un moment donné pour une visite. Et on commençait à voir ce qu'allait être ce bâtiment, qui est surtout un bâtiment assez ouvert sur l'extérieur, qui est très lumineux. Et aujourd'hui, en le découvrant, on en a la preuve. Parce qu'on voit combien les salles sont lumineuses, combien c'est un environnement de travail qui doit être extrêmement agréable pour les élèves et pour les enseignants. Et puis il y a surtout aujourd'hui un équipement numérique qui permet d'offrir une qualité d'enseignement qui est loin de celle qu'on pouvait offrir dans l'ancien collège du Parc aux Charrettes. Et parmi tous les invités de cette inauguration, nous avons retrouvé notre première présentatrice du journal télévisé du collège, qui a participé il y a maintenant presque 8 ans au lancement de notre web TV. Eh bien, je trouve que ce nouveau collège est formidable parce qu'il est beaucoup plus fonctionnel. Alors certes, c'est vrai, le Parc aux Charrettes avait son charme. C'était un collège qui pourrait être classé monument historique de par son bâtiment qui est devant. Mais le collège Simone Veil offre vraiment toutes les possibilités et toutes les opportunités pour les élèves pour aller vers la réussite. Et puis, comme le disait Monsieur Bazin tout à l'heure, traverser la rue et aller vers l'université. Voilà. Le collège Simone Veil accueille 470 élèves pour sa première rentrée et devrait en accueillir 180 de plus d'ici quelques années suite au développement du quartier Bossu. L'établissement a coûté 12 millions d'euros au conseil départemental du Val d'Oise. Passons à présent au résultat complet des élections au conseil d'administration avec Samy Amouche qui vient de nous rejoindre sur le plateau. Bonjour Samy. Bonjour Léna, bonjour à tous. Avant de révéler les élus pour cette année scolaire 2017-2018, rappelons que le conseil d'administration est déjà composé de membres de droit. Qui sont-ils, Samy ? Eh bien, il s'agit de Madame Elisabeth, la principale, Madame Fourtiboutin, la principale adjointe, Monsieur Paul, le gestionnaire, et Madame Smith, la conseillère principale d'éducation. Il y a ensuite les représentants du conseil départemental. Oui, ils sont deux, Monsieur Saint-Bi et Madame Bourgeon. Ils ont également deux suppléants, Madame Marc et Monsieur Savignan. Un représentant de la ville de Pontoise siège également au conseil d'administration. Absolument, il s'agit de Madame Dupaquier et son suppléant est Monsieur Savignan. Et enfin, un membre de la communauté d'agglomération. Il s'agit de Madame Fromentel et son suppléant est Monsieur Peset. Passons à présent aux résultats des élections qui se sont déroulées dans le courant du mois de septembre et tout d'abord aux représentants des personnels d'enseignement et d'éducation. 6 titulaires ont été élus, il s'agit de Madame Collin, Monsieur Courtois, Monsieur Hébard, Monsieur Leténier, Monsieur Rigalma et Monsieur Tibiletti. Et il y a donc 6 suppléants. Exactement, il s'agit de Monsieur Cardozo, Madame Delinche, Madame Metz, Monsieur Okitolombo, Monsieur Pamen et Madame Pienne. Il y a également eu des élections pour les personnels non enseignants. Tout à fait, les 2 titulaires sont Madame Delay et Madame Fort. Les 2 suppléants sont Monsieur Diakaté et Monsieur Ponsard. Le conseil d'administration est également composé de parents d'élèves, Samy. Oui, Léna, et leurs élections se sont déroulées le 12 octobre dernier à l'occasion de la seconde rencontre du trimestre avec les professeurs. De très nombreux parents ont fait le déplacement et ont été invités à se rendre aux urnes pour élire leurs représentants. C'est une élection importante, comme nous l'a rappelé l'une des membres de la Fédération des parents d'élèves. Donc il est important d'adhérer à l'association des parents d'élèves parce que nous sommes des parents élus pour représenter les parents, les enfants au niveau du collège. Et donc on adhère à l'association, nous on a fait partie de la FCPE et on représente les parents à toutes les instances qui permettent de faire fonctionner le collège, et notamment le conseil d'administration, les conseils de discipline, les commissions des menus, les commissions d'hygiène et de sécurité, et également les commissions permanentes. Donc toutes ces instances vont permettre au collège de vivre et de faire entendre les parents pour les questions qu'ils pourraient avoir à poser aux instances supérieures du collège. Donc pour adhérer à l'association, vous pouvez adresser un mail à l'adresse qui apparaît au bas de l'écran. On vous enverra un formulaire que vous pourrez
que vos enfants pourront remettre au collège au niveau de l'accueil. L'adhésion annuelle est de 17,35 € avec la revue des parents et 14 € sans la revue, auquel vous rajouterez une part de 3 € pour le conseil local qui correspond aux photocopies, aux frais divers que l'association au niveau local peut avoir. L'adhésion à la FCPE vous permettra également de participer au conseil de classe de votre enfant et ainsi de faire entendre votre voix et la voix des parents au niveau du conseil. Les 6 parents élus sont M. Gallo, Mme Martinez-Raposo, Mme Millet, Mme Nolo, Mme Touvenot et Mme Villette. Il y a donc 6 suppléants. Il s'agit de Mme Couratier, Mme Gallo, M. Martinez, Mme Mauborne, Mme Soudé et M. Van de Buck. Les élèves siègent également au conseil d'administration, Samy. Effectivement, Léna. Cette élection se déroulait le 11 octobre dernier. Léopold Ben Ali était sur place et va nous faire découvrir le déroulement de cette élection et les 4 élèves qui ont été élus par leur délégué de classe. Les 40 délégués de classe ont été réunis pour élire les 2 titulaires et les 2 suppléants qui vont les représenter au conseil d'administration et dans les diverses commissions. Cette année, 5 élèves se sont présentés à cette élection. Vous avez pu les découvrir dans l'édition spéciale déléguée du 12-14. Juste avant de passer au vote, ces 5 candidats se sont adressés une dernière fois à leurs camarades afin de présenter leur programme. Petit rappel en images. Bonjour, j'ai été élue l'an dernier et plusieurs de nos demandes ont été acceptées. Cette année, je me représente pour mettre en place un bal de fin d'année pour les 3e, pour clôturer notre dernière année au collège, en beauté. De plus, j'aimerais que soit mise en place une journée collégienne pour tous les niveaux. Bonjour, mon programme est le suivant. Je souhaiterais que soient mises en place des poubelles dans la cour de récréation, que les horaires de sortie soient respectés par les surveillants, que soit mise en place une journée spéciale célébrant une fête comme Halloween ou Noël. Proposer des marquages au sol pour le rangement des classes et qu'il y ait une meilleure communication entre les élèves et les adultes. Bonjour, je me présente aux élections en tant que candidate. Je m'engage à être à l'écoute de tous. Si je suis élue, j'aimerais remettre un ordre de passage à la cantine. De plus, puisque notre établissement est éloigné de la gare, je propose que la sortie de l'établissement soit effectuée à 15h45 pour les élèves ayant un transport à prendre. Bonjour. Je souhaite me présenter pour représenter le collège ainsi que les élèves, afin de mieux comprendre chaque besoin et d'écouter chaque avis. J'aimerais faire parvenir les idées des élèves à l'administration et aux équipes pédagogiques. J'aimerais aussi proposer des nouvelles sorties au FSE. Je veux tout simplement m'investir de plus en plus dans la vie au collège. Et c'est pour cela que je ferai tout mon possible pour défendre vos idées et les mettre en application si je suis élu. Bonjour. Je suis déléguée en classe de 3e D et je souhaite me présenter au conseil d'administration pour m'investir dans la vie du collège. Premièrement, je souhaiterais que des miroirs soient posés dans toutes les toilettes de l'établissement. Deuxièmement, je souhaiterais qu'une fois par trimestre, il y ait une journée à thème. Les 40 délégués sont ensuite passés au vote. Dans l'isoloir, ils doivent faire apparaître sur le bulletin le nom des 2 délégués qu'ils souhaitent élire. C'est un moment durant lequel les 5 candidats sont à la fois tendus et stressés en attendant le résultat du dépouillement. Ils sont 5, mais seulement 4 seront élus et siégeront au conseil d'administration. Ah, je me sens bien, je ne suis pas du tout stressée, j'ai confiance en eux et que leur choix soit fait. J'ai un peu le trac parce que je me suis présenté devant 40 personnes et j'espère qu'ils vont voter pour moi. Je ne suis pas trop stressée, j'ai confiance en mon programme et en eux, c'est leur choix, ils votent comme ils veulent, comme ils le sentent. Déjà, c'est une bonne chose de pouvoir proposer son propre avis par rapport au vote. Et moi, je ne suis pas du tout stressé, je me sens très bien, confiant. Je suis sereine et j'espère que les gens voteront pour moi et j'espère que mes idées leur ont plu. Rappelons l'enjeu de cette élection. 2 sièges de titulaires et 2 sièges de suppléants à pourvoir. Et surtout, un droit de vote qui compte tout autant que celui des adultes lors des séances du conseil d'administration, ainsi que dans les diverses commissions. C'est le moment de découvrir l'annonce du résultat de l'élection par Madame Smith et juste après, la réaction des 2 titulaires élus. Nous avons donc en premier titulaire pour être délégué au conseil d'administration Léna Sénéchal avec 23 voix. Second délégué titulaire avec 23 voix également, Bidline Paul.
Le suppléant de l'ENA sera donc Anas Assaoui avec 12 voix. Et le suppléant de Bidline avec 8 voix, Marine Jolan. Je suis heureuse d'avoir été élue. J'espère que je pourrai aider à contribuer à la vie du collège. Et j'espère pouvoir changer des choses et améliorer un peu la vie dans ce collège. Ah, je suis trop contente et je remercie aux élèves d'avoir voté pour moi et ils ne seront pas déçus. Merci. C'est donc un doublé pour Bidline qui siège pour la 2e année consécutive au conseil d'administration et une première pour l'ENA. Les 2 représentants élèves ont déjà siégé à 2 reprises depuis leur élection et d'autres commissions sont prévues avant les vacances de Noël ainsi que début janvier. Voilà pour cette élection des représentants élèves au CA et nous adressons toutes nos félicitations à l'ENA. Merci beaucoup Samy. Voilà, vous connaissez désormais la composition complète du conseil d'administration. Tous ces membres vont siéger au conseil d'administration, mais également dans diverses commissions où ils ont un droit de vote. Quelles sont-elles ? Il y a le conseil de discipline, la commission éducative, la commission permanente, la commission hygiène et sécurité, la commission d'éducation à la santé et à la citoyenneté, la commission des menus, la commission d'appel d'offres. Merci Samy. Une dernière élection s'est déroulée au début du mois de décembre. C'est celle du conseil de la vie collégienne. Pour en parler, nous recevons Madame Smith, la conseillère principale d'éducation. Bonjour Madame Smith. Bonjour Léna, bonjour à tous. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le conseil de la vie collégienne et quel est son rôle au sein du collège ? Alors, le conseil de la vie collégienne est une instance de l'établissement où sont consultés les élèves sur tout ce qui concerne la vie de l'établissement. L'objectif de ce conseil est de permettre aux élèves de monter des projets, que ce soit sur différents thèmes, sur le thème de la citoyenneté, sur le thème de la solidarité, du bien-être au collège, mais surtout sur tout ce qui concerne la vie au sein de l'établissement. Donc les élèves doivent être consultés sur, par exemple, le règlement intérieur, la formation des délégués, etc. Ce conseil de la vie collégienne est réuni forcément avant chaque conseil d'administration et il est composé du chef d'établissement, du chef d'établissement adjoint, de 2 représentants du collège, ainsi qu'un représentant de parents, et donc un certain nombre d'élèves qui sont élus suivant des modalités propres aux établissements. Combien d'élèves se sont présentés à cette élection ? Un total de 19 élèves tout de même se sont présentés à cette élection. Alors cette année, il y avait en tout 12 postes d'élèves pour le CVC. Simplement, les élus de l'année dernière ont été de nouveau, en fait, leur mandat a été reporté. Du coup, il y avait 3 postes en 6e à pourvoir, 3 postes en 5e, 1 poste en 4e et 1 poste en 3e. Alors, du coup, ont été élus en 6e Kimberley Adjovi, Nassima Ibouchken ainsi que Alison Alves. Pour les 5e ont été élus Sissoko Kadidiatou, Bandaogo Suzanne ainsi que Nguyen Selena. Et pour les 4e, Anas Aïssaoui a été élu. Ont gardé leur poste Martinez Raposo Alexis ainsi que Serrurier Yon. Et enfin, pour les 3e, a été élu Elie Clocu et ont gardé leur poste Chabotti Louise et Guérassi Didé. Ce qui nous fait un total de donc 12 élèves membres du CVC. Et c'est donc une instance où il y a plus d'élèves que d'adultes. D'ailleurs, nous avons recueilli quelques paroles d'élèves qui ont été élus et je vous propose de les écouter. J'ai souhaité m'inscrire au CVC pour aider mes camarades élèves pour améliorer notre vie au collège. Par exemple, pour organiser des clubs, améliorer les règles d'hygiène, faire des activités, etc. Je me suis inscrite au CVC cette année parce que je voulais représenter les élèves et je voulais aussi participer à la vie du collège, mettre en place des événements et plein de choses. J'aime bien être dans la vie du collège et être présent, prendre des décisions de ça pour le collège. C'est ce que j'aime bien faire et voilà pourquoi je me suis
présenter pour le CVC. Merci Madame Smith d'avoir été avec nous. Merci à toi Léna. Et d'ailleurs, si vous voulez un peu plus de précision sur l'instance du CVC, vous pouvez regarder notre vidéo qui a été postée sur notre chaîne YouTube du collège. Au retour des vacances de la Toussaint, les anciens élèves de 3e sont venus au collège pour assister à la cérémonie républicaine de remise des brevets des collèges. Barnabé Lebedel était sur place et beaucoup ont fait le déplacement. Barnabé. Et oui Léna, le réfectoire a fait salle comble. Cette cérémonie républicaine a rencontré un vif succès. Les anciens élèves étaient pour la plupart accompagnés de leurs parents pour recevoir leur premier diplôme, le brevet des collèges. La cérémonie a été ouverte par Madame Elisabeth et Monsieur Sambille, le vice-président du conseil départemental. La communauté éducative est rassemblée ce soir pour la remise de ces diplômes. Alors c'est un moment fort, c'est un moment symbolique qui vient clôturer votre scolarité au collège. Donc c'est une félicitation générale et collective que je vous fais parce que ça prouve que vous avez profité de ces 3 années de collège pour pouvoir atteindre le diplôme et le niveau requis. J'espère que vous savez en profiter maintenant dans les lycées dans lesquels vous êtes les uns et les autres affectés. Et puis je pense que les parents sont aussi satisfaits d'être là pour accompagner leurs enfants qui ont mérité d'avoir cette reconnaissance et cette remise de prix ce soir. Voilà, donc bravo à tous. Ce sont d'abord les élèves ayant obtenu une mention qui ont été appelés les premiers pour recevoir leur diplôme. Pour la dernière promotion du parc aux Charrettes, 64,5% des candidats ont obtenu une mention, un record par rapport à l'année précédente. Le taux de réussite de l'examen a été de 86,7%, également en progression par rapport à la précédente année scolaire. Et parmi les heureux lauréats, nous avons retrouvé ce que nous avions suivi lors de la passation des épreuves en juin dernier. Ça fait plaisir de voir que tout ce que j'ai travaillé, tout ce que j'ai fait durant 4 années, ça me donne le brevet et que j'ai pas travaillé pour rien. C'est mon premier diplôme et j'ai une mention bien, donc je pense que je suis assez contente de moi. C'est un nouveau départ dans un lycée et là, ça signifie l'arrêt du collège et je suis fier de l'avoir. Des élèves heureux d'avoir obtenu leur brevet des collèges, mais également des parents très fiers d'eux au cours de cette cérémonie républicaine. Oui, tout à fait. Je suis très fière. En plus, elle l'a eu avec mention, donc c'est encore mieux. Et là, du coup, elle est pleinement épanouie dans sa nouvelle vie au lycée. Et voilà, c'est tout ce qu'on attend de son enfant. Tout à fait. C'est avec une réelle fierté que nous avons remis à nos anciens élèves leur diplôme. Vraiment, nous étions très fiers d'eux. Nous sommes très fiers d'eux. D'autres ELI ont fait le déplacement pour honorer les heureux lauréats. Madame Fromentel, adjointe au maire de Pontoise, a tenu à être présente pour l'occasion. Moi, c'est toujours très important de participer à ce genre d'événement parce que je trouve que c'est leur rendre honneur à ces enfants, ces jeunes, pour lesquels c'est pas forcément toujours facile et qui vont de l'avant. Donc pour moi c'est effectivement important et j'étais très fière justement, c'est ce que j'ai dit en introduction malgré mon retard, que j'ai vu beaucoup plus d'enfants, de jeunes diplômés cette année que l'année dernière et donc oui effectivement il y a eu confirmation comme quoi il y avait eu beaucoup plus de diplômés, donc c'est vraiment un bon point pour ce collège. Voilà Léna pour cette cérémonie républicaine 2017. En juin 2018, ce sont les élèves actuellement scolarisés en classe de 3e qui se présenteront aux épreuves du brevet des collèges, la première promotion du collège Simone Veil. Merci Barnabé. Comme chaque année, avant les vacances de Noël, les élèves demi-pensionnaires ont pu se régaler avec le traditionnel repas de Noël qui avait une saveur particulière cette année, puisque préparé sur place dans la cuisine de production du collège, dans laquelle nous retrouvons Younes Moussafir qui a suivi les agents et le chef tout au long de la matinée. Les préparatifs de ce repas de Noël 2017 ont débuté de très bonne heure jeudi 21 décembre. Dès 6h45 du matin, les agents étaient mobilisés en cuisine aux côtés du chef, M. Ponsard, que nous avons pu rencontrer et qui nous a expliqué comment s'élabore le menu du repas de Noël. Dans un premier temps, il faut déjà calculer le budget de ce repas qui est évidemment plus élevé qu'un repas classique. Et il faut faire en fonction, évidemment, du goût des élèves. Maintenant que je travaille depuis un trimestre ici, j'ai réussi à canaliser un peu les attentes de mes élèves et j'espère leur faire plaisir aujourd'hui. Ce menu nécessite beaucoup de préparation, de l'entrée au dessert. C'est une très longue matinée de travail et une course contre la montre qui se déroule en cuisine pour servir ce repas de Noël aux tout premiers élèves qui vont se présenter au restaurant scolaire dès 11h30. L'équipe et moi-même, donc M. Diakaté, mon second,
et Madame Pavio qui était chef au parc aux Charrettes. Elle s'occupera, elle, essentiellement de mettre en place les entrées, de les mettre en valeur avec de jolies décorations comme elle a l'habitude de faire. Monsieur Diakate et moi-même s'occuperons du plat chaud et des desserts. À journée exceptionnelle, personnel exceptionnel, l'équipe d'intendance viendra nous donner un coup de main pour présenter les desserts qui seront au goût des élèves, je l'espère. Grâce à la mobilisation de toutes ces personnes, les élèves demi-pensionnaires et les personnels du collège ont pu partager un agréable moment à table et ainsi profiter, une fois de plus, des talents culinaires de Monsieur Ponsard qui sont reconnus de tous depuis son arrivée au collège en septembre. Franchement, il était délicieux, il y avait du saumon et tout, il y avait de la viande bonne, franchement c'était parfait. Il y a même le petit chocolat en forme de Papa Noël, c'était parfait. Il était bien, surtout le saumon, c'était une idée originale. Et surtout les boissons, c'est rare qu'on nous donne des boissons Orangina et au Coca. Et sinon le repas il était bon, j'ai aimé. J'ai bien aimé, c'était différent des autres années. Là il y avait un peu plus de décoration que les années précédentes et j'ai trouvé que c'était vraiment meilleur que l'année dernière. Il était vraiment excellent, on a senti vraiment l'implication du chef et l'envie de nous faire plaisir et c'est totalement réussi. Alors j'ai trouvé le repas de Noël vraiment très bon, amélioré, avec une bonne petite mousse au chocolat en dessert qui était vraiment excellente. Un excellent repas, un poulet excellent, très très bien cuit. Non, vraiment rien à dire, donc excellent, très très bon. Alors je suis vraiment ravie de ce que toute l'équipe a préparé pour les élèves pour ce repas de Noël du 21 décembre. Vraiment les mets sont excellents, l'organisation, rien à dire. Les élèves ont l'air ravis, d'ailleurs je les vois qui se dirigent vers le RAB, donc c'est qu'ils ont apprécié et moi je suis vraiment très contente de voir que ça s'est aussi bien déroulé. Et le Père Noël est passé avant l'heure pour Monsieur Ponsard qui a obtenu sa mutation pour la Bretagne. Il va nous quitter au mois de février prochain, mais avant de partir, il a tenu à nous adresser quelques mots. Je tiens tout d'abord à remercier l'équipe de direction et l'équipe d'intendance qui ont permis grandement mon intégration au sein de cette nouvelle équipe et de cette nouvelle cuisine où j'ai pu réaliser quelques bons plats, je l'espère. Je remercie aussi la vie scolaire qui a maintenu le calme dans le réfectoire, ce qui est très important pour que les enfants puissent apprécier à leur juste titre chaque plat. Je remercie aussi toute l'équipe de cuisine, Monsieur Diakate et Madame Pavio, qui ont été formidables avec moi, aussi bien au niveau relationnel qu'au niveau professionnel. Comme on dit en Bretagne, je vais vous dire adieu vat, qui veut dire au revoir, mais on se reverra. Le départ de M. Ponsard, on va le regretter. On sentait bien son implication, son envie de nous faire plaisir à chaque repas. Et ça sera avec regret qu'on va assister à son départ. Donc le passage de M. Ponsard au collège a vraiment été apprécié. La qualité des repas était vraiment meilleure que ce qu'on a connu précédemment. Et nous souhaitons bon vent à M. Ponsard. Donc on a beaucoup apprécié la venue du chef, rien à voir avec ce qu'on a pu connaître avant au niveau de la cuisine. Et puis surtout un homme très très abordable, très sympathique avec l'ensemble du personnel. Et donc merci à Monsieur Ponsard d'avoir été chef cuistot depuis la rentrée. C'est avec regret qu'on va le voir partir. Il était sympathique, compétent et surtout très drôle. Donc Monsieur Ponsard, je te souhaite bon courage dans ta nouvelle vie. Ce fut pour ma part très intéressant d'échanger avec toi par moment quand je vais au réfectoire. Et merci pour les rations que tu me proposais en supplément. Donc voilà, ça j'oublierai pas. Et voilà, je te souhaite vraiment du bonheur pour la suite. Alors malheureusement, Monsieur Ponsard ne restera pas avec nous toute cette année scolaire. Nous allons beaucoup le regretter, mais c'est aussi un choix de carrière, un choix de vie personnelle et je suis sûre qu'il reviendra nous voir. Nous avons énormément apprécié son passage dans l'établissement. C'est quelqu'un de très sympathique qui reviendra nous raconter ses nouvelles aventures, je crois, sur la façade atlantique. Voilà, bonne fête à tous. On dit merci. Merci. Et bonne continuation.
Une chose est certaine, nous allons regretter M. Ponsard qui nous a régalés depuis la rentrée du mois de septembre. Mais nous sommes heureux pour lui qu'il puisse désormais travailler dans sa région de cœur. Nous le remercions et lui adressons tous nos vœux de réussite dans la poursuite de sa carrière. Merci Younes. Monsieur Ponsard sera remplacé par Madame Christine Ahmed, à qui nous souhaitons d'ores et déjà la bienvenue au collège. Juste avant de refermer cette première édition du 12-14, nous recevons Madame Elisabeth, la principale du collège. Bonjour Madame Elisabeth. Bonjour Léna. Bonjour à tous. Vous avez tenu à adresser un message à l'ensemble de la communauté scolaire, aux élèves, mais également aux parents pour cette nouvelle année 2018. Effectivement, merci Léna. Je suis donc présente aujourd'hui sur le plateau du 12-14 pour présenter mes meilleurs vœux à l'ensemble de la communauté éducative. Cela fait maintenant 3 mois que nous sommes dans le collège Simone Veil, 3 mois qui ont été particulièrement intenses, mais où les personnels, les élèves, les parents d'élèves ont tous répondu présents, nous ont accompagnés pour que ce début d'année se passe au mieux, ce dont je vous remercie grandement. Je vous adresse donc mes meilleurs vœux pour les fêtes de fin d'année et je vous souhaite une excellente année 2018 au collège Simone Veil. Merci Madame Elisabeth d'avoir été avec nous sur cette première édition du 12-14. Merci à vous Léna et à bientôt sur le plateau du 12-14. Voilà, c'est la fin de cette première édition du 12-14. Merci de l'avoir suivi et merci à tous ceux qui ont aidé à sa préparation. Merci également d'être de plus en plus nombreux à suivre le journal télévisé du collège et nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien rater du 12-14 et de ses éditions spéciales. À très bientôt.